Et si, dans les cieux paisibles au-dessus des montagnes rocheuses, un homme qui avait cessé de croire des années auparavant voyait soudain un visage dans les nuages, si clair, si indéniable que ses mains tremblaient sur les manettes d'un jet transportant plus de 100 âmes. Et si, à 33 000 pieds, les cieux eux-mêmes semblaient s'ouvrir? Le vol avait décollé de l'aéroport international de Denver un vendredi après-midi ordinaire. C'était un vol de ligne, de Denver à Phoenix, l'une des étapes les plus banales de la longue carrière du commandant de bord. L'avion était un Boeing 737, fiable, vrombissant au rythme régulier de moteurs conçus pour avaler les kilomètres. La cabine était calme, les ceintures de sécurité bouclées, les enfants coloriant dans des livres d'activités pendant que les voyageurs d'affaires consultaient leurs emails. Pour tout le monde à bord, c'était juste un autre vol. Pour l'homme assis à gauche dans le cockpit, c'était une autre étendue de ciel routinière qu'il pensait maîtriser depuis longtemps. Le commandant Michael Harrington avait effectué des missions de combat des années auparavant, pilotant des F-16 au-dessus des déserts. Il avait vu des tirs traçants, des explosions éclosant comme de fausses étoiles. À l'époque, il priait désespérément souvent. Mais après son retour au Colorado, après avoir enterré sa femme et élevé seul 2 enfants, la foi sembla lui échapper des doigts. Il gardait toujours le chapelet de sa mère dans un tiroir chez lui, mais il ne l'avait pas touché depuis des années. Pour Michael, la foi était un souvenir, pas une bouée de sauvetage. Le cockpit cet après-midi-là était silencieux, rempli du doux murmure des communications radio et du balayage rythmique des cadrans. Son copilote, un homme plus jeune dans la trentaine, joyeux et facile à vivre, ajustait les réglages de navigation, vérifiant les radars météorologiques. Il n'y avait pas de cellules orageuses sur leur route, pas de turbulences prévues, juste un ciel clair et dégagé. Et pourtant, parfois l'ordinaire dissimule l'extraordinaire. Cela commença comme une tache plus lumineuse dans les nuages de vent. Rien d'inhabituel au début. Les nuages se déplacent constamment, façonnés par le vent et la lumière. Mais cette tache ne se dispersait ni ne s'éparpillait. Elle devenait plus nette, plus lumineuse, formant des contours qui attiraient le regard. Le copilote se pencha en avant, plissant les yeux. « Vous voyez ça » demanda-t-il. Le commandant de bord stabilisa son regard. Son cœur se serra. La lumière se courbait en le contour d'une silhouette, délicate, drapée, indubitablement féminine. Elle semblait se pencher en avant, les bras légèrement étendus, comme si elle regardait, attendant. La main de Michael trembla sur le manche. Il cligna des yeux fortement, 1 fois, 2 fois, s'attendant à ce que l'image se dissolve en vapeur, mais elle persista même si l'avion filait à 800 km/h. Pendant un instant, il fut de retour sur le banc de son enfance à la paroisse Sainte-Marie de Denver, fixant la statue devant laquelle sa mère s'agenouillait. Le même voile doux, le même regard doux. Dans la cabine derrière lui, les passagers commencèrent aussi à remarquer. Un enfant près de la fenêtre alta, tirant la manche de sa mère. Un adolescent leva son téléphone, cadrant la lueur. Une femme âgée serra la petite croix d'argent à son cou, et la caméra montée dans le cockpit, destinée uniquement à enregistrer les opérations de routine, captura tout. Ce fut le moment où s'envit basculèrent, même s'ils ne le savaient pas encore. Ce fut le moment où le silence tomba sur un avion rempli de bavardages et de vrombissements. Un silence qui semblait empreint de révérence. Certains appelleraient plus tard cela une coïncidence, de la pareidolie, l'esprit humain façonnant des nuages aléatoires. D'autres jureraient que c'était un signe. Mais dans ce fragile laps de secondes, personne n'a discuté, personne n'a douté. Ils ont simplement regardé. Pour le commandant Harrington, dont la foi s'était éteinte il y a des années, ce fut comme une main posée doucement sur son épaule, le stabilisant. Il n'osait pas parler, pas encore. Il serrait juste le manche plus fort, le pouls battant, la gorge sèche. Quelque chose se passait dans le ciel, et il volait droit dedans. Le carnet de vol le décrivait comme le vol 227, une étape intérieure routinière reliant Denver à Phoenix. Rien dans la paperasserie ne suggérait l'histoire en marche. Le processus d'embarquement avait été ordinaire, des familles jonglant avec des poussettes, des étudiants traînant des sacs à dos, un homme d'affaires marmonnant au téléphone jusqu'à ce que la porte de la cabine se referme. Le genre d'ordinaire qui remplit les aéroports américains à toute heure de la journée. Depuis le cockpit, le commandant Michael Harrington jeta un coup d'œil en arrière une fois avant le roulage. Des rangées de visages scintillaient dans sa mémoire, le sourire de sa fille à la table du petit déjeuner, le silence obstiné de son fils à l'entraînement de football.
Il pensa au paiement hypothécaire impayé sur le comptoir de sa cuisine, à l'anniversaire du décès de sa femme approchant. Il avait appris à sceller ses pensées en vol, les enfermant derrière le calme professionnalisme que les passagers attendaient. Mais elles étaient toujours là, vrombissant sous la surface comme un moteur silencieux qu'on ne pouvait pas arrêter. Dans la cabine, la vie se déroulait par fragments. Rangée 12, une grand-mère du Nouveau-Mexique, chapelet discrètement niché dans la paume, murmurant des prières pour son petit-fils déployé à l'étranger. Rangée 6, un cadre tech tapant furieusement sur son ordinateur portable, déterminé à finir un dossier de présentation avant l'atterrissage. Rangée 17, un jeune athlète universitaire noir de retour à Phoenix après un match à l'extérieur au Colorado. Écouteurs dans les oreilles, faisant semblant de ne pas remarquer le battement nerveux dans sa poitrine chaque fois que l'avion tressaillait. Rangée 22, un chauffeur de camion de l'Oklahoma, visage buriné, main calleuse, prenant l'avion pour voir sa femme admise à l'hôpital de Phoenix. Il n'avait jamais volé auparavant, il serrait la coudoir comme si c'était un volant sur une autoroute orageuse. Rangée 8, une mère célibataire essayant de distraire son tout-petit avec des livres d'images et des crackers en forme de poisson, déjà fatigué de jongler entre les quarts de travail et la parentalité. C'était l'Amérique en miniature, diverse, pressée, pleine d'espoir, fatiguée. Des gens qui ne se rencontreraient peut-être jamais au sol partageaient maintenant la même fragile coque d'aluminium fendant le ciel. Michael avait volé pendant 15 ans dans l'armée de l'air avant de rejoindre l'aviation commerciale. Son carnet de vol contenait des milliers d'heures. Il se targuait de contrôle, de précision, d'ordre. Dans son monde, tout avait une liste de contrôles, volets, carburant, hydraulique, météo. Ce qu'il ne pouvait contrôler la maladie soudaine de sa femme, le silence qui avait rempli sa maison après il l'enterrait sous la routine. Le copilote, Brian Campbell, était différent. Plus jeune, seulement 8 ans dans le cockpit, avec un sourire facile et une alliance fraîchement passée qui brillait encore. Il parlait de sentiers de randonnée au Colorado, plaisantait sur l'obsession de sa femme pour la décoration de ferme, et montrait les chaînes de montagnes à l'horizon. Michael appréciait son optimisme, bien qu'il y corresponde rarement. Il avait vu trop de guerres, trop de pertes. L'optimisme semblait fragile, comme du verre. Les prévisions météorologiques pour la route étaient sans histoire, léger vent de face, visibilité claire, pas de tempête sur le radar. La tour leur donna l'autorisation de décoller. Les roues se soulevèrent de la piste de Denver située à 1 mile d'altitude, les moteurs rugirent, et la ville se réduisit en un patchwork d'autoroutes et de quartiers. Bientôt, les Rocheuses s'étendirent sous eux, majestueuses, sommets saupoudrés de neige captant le soleil de fin d'après-midi. Les lumières de la cabine s'atténuèrent pour un doux éclat. Les passagers s'installèrent. Certains commandèrent des sodas et du café. D'autres s'assoupirent. Les agents de bord roulaient des chariots dans l'allée avec le rythme rodé de milliers de vols auparavant. Tout rayonnait la normalité. Pourtant, sous le vrombissement normal des moteurs, une tension invisible aux instruments montait, un « Je vous salue Marie » murmuré par une grand-mère, le plaidoyer silencieux d'un chauffeur de camion pour sa femme, le cœur du capitaine lourd de chagrin. Tout cela se rassemblait comme des fils attendant d'être tendus. Si quelqu'un sur ce vol avait été informé que dans l'heure, l'ensemble de l'appareil tomberait dans le silence à la vue de quelque chose d'inexplicable, il aurait ri. Les nuages étaient des nuages, après tout. Le ciel était routinier, juste de l'air et de la lumière du soleil. Mais la vérité de ce jour prenait déjà forme au-dessus des Rocheuses, où des courants d'air et de lumière convergeaient. Une histoire plus ancienne que la science et plus jeune que chaque enfant à bord s'apprêtait à faire irruption dans leur monde. Et quand ce fut le cas, personne pilote, passager, croyant, sceptique ne partirait inchangé. À 33 000 pieds, le monde à l'extérieur du cockpit était une toile d'un bleu infini. Les Rocheuses s'estompaient derrière eux, remplacées par des plateaux désertiques s'étendant vers l'Arizona. Tout semblait stable, prévisible, le genre de vol qui plongeait passagers et équipage dans la routine. À l'intérieur du cockpit, le commandant Michael Harrington était assis en silence, les mains détendues mais fermes sur les commandes. Son copilote, Brian Campbell, se pencha en avant, scrutant le radar météo, puis regarda par la fenêtre. Son ton changea, n'étant plus décontracté. « Commandant, dit-il doucement. Vous voyez ça ? » Michael suivit son regard. Au début, ce n'était rien d'inhabituel, juste un amas de nuages de vent, éclairci par le soleil couchant. Mais à mesure que les secondes passaient, lumière et ombre commencèrent à s'arranger en une forme qui attirait le regard.
Le capitaine réduisit sa vision, se concentrant à travers l'éblouissement. Ce n'était pas seulement un nuage, c'était une forme, la courbe d'un voile, la pente des épaules, l'impression d'yeux, fixes et doux, regardant en avant comme s'ils étaient fixés directement sur le cockpit. La luminosité entourant la figure était douce, non aveuglante, mais elle semblait pulser avec un rythme, comme un souffle, comme une présence. Les mains de Michael se resserrèrent autour du manche. Sa formation lui disait de cataloguer, d'analyser, d'écarter les anomalies, mais cette image refusait d'être écartée. Elle s'est affinée, s'est maintenue, a persisté bien plus longtemps qu'une formation nuageuse ne le devrait. Sa respiration devint superficielle. Quelque part au fond de sa mémoire, la voix de sa mère résonna d'une messe d'enfance, « Regarde-la. Elle ne te quittera jamais. » À côté de lui, Brian essaya de rationaliser. « Ça pourrait être un reflet du soleil, » murmura-t-il, ajustant la visière du cockpit. Pourtant, quand il regarda de nouveau, le contour resta plus clair qu'avant. Ses mots hésitèrent. « C'est un visage de femme. » Le silence remplit le cockpit, un silence plus lourd que toute turbulence. Même le vrombissement constant des moteurs semblait lointain, étouffé sous le poids de ce qu'il voyait. La discipline militaire de Michael lui disait de rester calme, mais un tremblement le trahit alors que ses doigts effleuraient la manette des gaz. Il cligna des yeux fortement, s'attendant à ce que la figure s'estompe. Elle ne le fit pas. La caméra montée juste au-dessus du pare-brise captura toute image par image. Installée pour enregistrer les audits de formation et de sécurité, elle n'avait ni agenda, ni imagination. Pourtant, elle préserva ce que l'œil humain peinait maintenant à croire, un contour lumineux d'une femme planant dans le ciel. Dans ce fragile moment, Michael ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, petit. Il avait commandé des jets de guerre, navigué des tempêtes, supporté le chagrin d'enterrer une femme. Mais cela c'était au-delà du commandement, au-delà du calcul. C'était comme si le ciel lui-même s'inclinait pour lui rappeler qu'il n'était pas le maître ici. Brian parla de nouveau, cette fois dans un murmure. Elle nous regarde droit dans les yeux. Michael déglutit difficilement. Sa formation criait, notez l'heure. Maintenez le cap. Surveillez l'altitude. Il força ses yeux à revenir aux instruments. Tout indiquait la normale, vitesse aérienne stable, altitude de croisière, réserve de carburant solide. Pourtant, rien de tout cela ne semblait normal. Son cœur battait contre ses côtes. Pendant un instant, il envisagea d'appuyer sur la radio pour demander au contrôle aérien si d'autres pilotes à proximité voyaient le même phénomène. Mais l'instinct le mit en garde. Quel mot pourrait-il utiliser? Un visage de femme dans les nuages? Aucun contrôleur ne le prendrait au sérieux. Pire, il pourrait douter de son aptitude à voler. Et donc il ne dit rien. Mais la cabine derrière lui se réveillait. Non vus par l'équipage du cockpit, les passagers commencèrent à bouger sur leurs sièges, attirés par les fenêtres côté gauche où la lumière du soleil se déversait. Un enfant haleta. Un téléphone fut levé. Un silence se répandit comme des ondulations sur l'eau. Le moment avait franchi les murs du cockpit. Ce que Michael et Brian voyaient n'était plus privé. Il se répandait rangée par rangée, cœur par cœur. Michael resserra sa prise, stabilisant l'appareil comme s'il maintenait ensemble quelque chose de plus grand que l'aluminium et les rivets. Il ne parla pas, pas encore. Mais au fond de lui, il savait que quoi que ce soit, cela ne s'estomperait pas comme le temps ordinaire. C'était venu pour eux, et ce n'était que le début. Au début, ce fut un halètement d'enfant qui rompit le vrombissement ordinaire de la cabine. Rangée 14, côté gauche. Une petite fille pressa son front contre la fenêtre, ses crayons glissant sur le sol. « Maman » murmura-t-elle, tirant la manche de sa mère. « Regarde. » Sa mère se pencha, s'attendant à l'habituel, peut-être la forme d'une montagne ou la lueur du coucher de soleil sur les nuages. Au lieu de cela, elle se figea, les lèvres entr'ouvertes, les yeux écarquillés. Le contour dans les nuages n'était pas un truc de verre. C'était une figure, féminine, drapée, lumineuse d'une manière que la seule lumière du soleil ne pouvait expliquer. La nouvelle se répandit comme une vague silencieuse. Un homme d'affaires en costume se pencha à travers le couloir, curieux. Deux athlètes universitaires rangèrent leurs écouteurs. La main d'une grand-mère trembla alors qu'elle serrait plus fort son chapelet, les lèvres bougeant sans bruit. Le silence s'épaissit.
Un avion n'est jamais vraiment silencieux, le ronronnement des moteurs, le bruissement des bouches d'aération, le cliquetis occasionnel des tasses. Mais maintenant, les voix s'éteignirent. Même les enfants cessèrent de gigoter. Une étrange révérence s'installa rangée par rangée. Dans la rangée 22, le chauffeur de camion de l'Oklahoma était assis, rigide, les mains crispées sur les accoudoirs. Il n'avait jamais volé auparavant, la turbulence avait été sa plus grande peur. Maintenant, ses yeux piquaient de larmes qu'il n'attendait pas. « C'est elle », murmura-t-il, bien qu'il n'aurait pas pu dire pourquoi il était si certain. Il pensa à sa femme dans un lit d'hôpital à des kilomètres et ressentit une soudaine poussée de paix, comme si quelqu'un avait posé une main ferme sur son dos. Dans la rangée 6, le cadre tech cligna des yeux, secouant la tête. Il sortit son téléphone, cadrant la fenêtre. Ce ne sont que des nuages, insista-t-il, à moitié pour lui-même, à moitié pour l'hôtesse de l'air nerveuse à proximité. La lumière, l'ombre, nos cerveaux créent des motifs. Pourtant, quand l'image remplit son écran, nette et indubitable, sa voix se brisa. Mais ça lui ressemble vraiment. Deux athlètes universitaires diffusaient en direct la scène, leur bravade habituelle disparut. L'un murmura à la caméra, « Je ne vais même pas à l'église, mec, mais ça c'est fou. » En quelques minutes, les spectateurs taperaient furieusement dans les commentaires, mais pour l'instant, c'était juste de la pure stupéfaction capturée par des mains tremblantes. Une jeune mère de la rangée 8 ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle serrait son tout petit. Elle n'était pas catholique, pas même religieuse, mais quelque chose dans ce regard calma l'épuisement dans ses os. Elle murmura, « On dirait qu'elle nous regarde. » Les agents de bord échangèrent des regards inquiets. Ils avaient été formés pour les urgences médicales, les passagers indisciplinés, même les détournements potentiels, mais pas pour cela. L'une d'entre elles, une femme nommée Alicia, se cala contre la paroi de la cuisine, fixant la fenêtre les yeux écarquillés. Plus tard, elle admettrait avoir ressenti une chaleur dans sa poitrine, quelque chose comme une voix qui disait « Tu n'es pas seul ». Les téléphones sortirent, enregistrant, flashant, tremblant dans des mains nerveuses. Certains passagers marmonnèrent des prières catholiques, protestantes des supplications murmurées par des lèvres qui avaient depuis des décennies oublié la prière. D'autres restèrent raides, sceptiques, refusant de croire ce que leurs yeux insistaient à voir. Pourtant, même les sceptiques ne pouvaient détourner le regard. La grand-mère du Nouveau-Mexique, chapelet caché dans la paume, murmura assez fort pour que ceux à proximité l'entendent, « Madre de Dios ». Le nom de son petit-fils se bloqua dans sa gorge, et elle pleura doucement, convaincue que cette vision était pour lui où qu'il soit en poste à l'étranger. De l'autre côté du couloir, un adolescent qui avait ri de la religion toute sa vie sentit sa gorge se serrer. Il ne se joignit pas à la prière, mais il abaissa son téléphone, se contentant de regarder. Son scepticisme n'avait pas de mots assez forts pour expliquer la paix qui pressait sa poitrine. En ces minutes, l'avion n'était plus un vaisseau ordinaire d'étrangers. C'était une congrégation divisée par la croyance, unis par l'émerveillement, certains tremblants, certains sceptiques, tous témoins du même phénomène. Et aussi vite que l'émerveillement se répandit dans la cabine, autre chose suivit, la conscience que les caméras tournaient, que ce moment ne resterait pas dans ces murs d'aluminium. Ce n'était qu'une question de temps avant que le monde extérieur ne voie ce qu'ils voyaient. Pour l'instant, cependant, ils ont simplement regardé. Sans âme suspendue entre terre et ciel, fixant un visage dans les nuages que personne ne pouvait expliquer. Au moment où les roues touchèrent le sol à Phoenix, le moment n'était plus confiné à la cabine. Il s'était déjà échappé à travers les pixels, les flux en direct, les images tremblantes de téléphone qui se brouillaient avec les turbulences mais captaient toujours la lueur impossible. Un des athlètes universitaires était passé en direct sur TikTok. Sa voix se brisa alors qu'il murmurait « Regardez, regardez les nuages. C'est elle. Je jure que c'est elle. » En quelques minutes, des milliers de spectateurs inondaient les commentaires, cœurs, émojis de prière, incrédulité. Au moment où l'avion roulait vers la porte d'embarquement, le clip avait dépassé le million de vues. Sur Facebook, une grand-mère téléchargea sa courte vidéo tremblante. Ceci est arrivé sur notre vol, tapatait-elle, les mains tremblantes alors qu'elle cliquait sur publier. En une heure, des parents au Texas la partageaient avec des légendes, un miracle dans le ciel. Twitter, rapide et impitoyable, se divisa immédiatement. Marie dans les nuages devint tendance dans la soirée, renforcée par des croyants qui inondaient le fil avec des « Alléluia ». Les sceptiques lancèrent canulars nuageux,
insistant qu'il s'agissait de Photoshop, d'un coup de marketing ou d'une hystérie de masse. Un pasteur de Chicago tweeta, « Des signes sont donnés à ceux qui ont des yeux pour voir. Ne rejetez pas ce que le ciel place devant nous. » Un blogueur scientifique répondit, « C'est la pareidolie. Nos cerveaux voient des motifs, rien de plus. » Les chaînes d'information câblées s'en emparèrent ensuite. CNN diffusa le clip en boucle, des panels de météorologues et de théologiens débattant côte à côte. Fox News le diffusa sous le titre « Signe divin ou astuce intelligente ?» Un humoriste de fin de soirée plaisanta, « Même Marie est sur TikTok maintenant. » À Phoenix, le bureau de presse de la compagnie aérienne s'affola. La déclaration officielle était prudente, une formation nuageuse inhabituelle a été visible pendant le vol 227. La sécurité des passagers n'a jamais été compromise. Nous ne pouvons faire de commentaires supplémentaires. Cela ne satisfit personne. Pendant ce temps, les images du cockpit destinées uniquement à la formation interne avaient fuité par l'intermédiaire de quelqu'un ayant accès. Lorsque les présentateurs de nouvelles diffusèrent la vidéo stabilisée du cockpit, le débat rugit plus fort. Ce n'était pas une caméra de téléphone tremblante. Le contour était clair, stable, indéniable. À travers l'Amérique, la conversation changea. Dans un dîner en Oklahoma, des chauffeurs de camions se penchaient sur des tasses de café, regardant les informations sur un téléviseur mural. Dans une cafétéria de lycée en Arizona, des étudiants se regroupaient autour d'un téléphone, se disputant pour savoir si c'était réel. Dans une paroisse du Nouveau-Mexique, un prêtre s'arrêta en pleine homélie pour le mentionner, sa congrégation murmurant d'excitation. Toutes les réactions ne furent pas révérencieuses. Les forums en ligne se moquaient des croyants comme crédules. Des mèmes surgirent du jour au lendemain, Marie photoshopée dans des matchs de football, des rassemblements politiques, même des publicités de restauration rapide. Pourtant, sous le bruit, quelque chose de plus profond s'agitait, une pause collective. Une femme de l'Ohio commenta sous une vidéo, « Je ne suis pas religieuse. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi. » Un vétéran de Floride posta, « J'ai volé des centaines d'heures. Les nuages ne gardent pas une forme comme ça. Je me fiche de ce que disent les scientifiques. Je sais ce que j'ai vu. » La division était nette mais vivante. Certains l'ont rejeté comme une mode virale, une curiosité qui disparaîtrait aussi vite qu'elle était apparue. D'autres y ont vu un miracle moderne, un message perçant le statique d'un monde fatigué. Pour le commandant Harrington, qui resta silencieux alors que les journalistes affluaient au terminal de Phoenix, le bruit extérieur était assourdissant. Des journalistes tendaient des microphones vers les passagers, avides de citations. Le capitaine passa tranquillement, la tête baissée, comme pour protéger un secret trop fragile pour être exposé au chaos. Pourtant, aucun secret ne pouvait rester caché. Dans les foyers, les églises, les bureaux et les aéroports à travers la nation, les gens rejouaient les mêmes 30 secondes de nuages et de lumière, se disputant, pleurant, riant, croyant. Ce n'était plus un moment, c'était devenu un miroir reflétant exactement ce avec quoi l'Amérique se débattait le plus, foi et doute, raison et mystère, division et désir d'unité. Et dans la tempête de voix qui s'élevait d'un océan à l'autre, une question demeurait, que s'est-il vraiment passé au-dessus des Rocheuses? Cet après-midi-là, les scientifiques préparaient déjà leur réponse. Le lundi matin, l'histoire avait quitté TikTok et les monologues de fin de soirée. Elle était entrée dans le monde des laboratoires, des universités et des centres météorologiques. Les producteurs de CNN et de NPR alignèrent des experts, météorologues, psychologues, spécialistes de l'aviation. La question était simple, cela pouvait-il être expliqué? La docteure Karen Whitmore, climatologue respectée de l'Université du Colorado, fut l'une des premières à s'exprimer. Devant la caméra, elle sourit poliment, poussant ses lunettes sur l'arête de son nez. Les nuages sont essentiellement des milliards de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'air. La lumière du soleil se disperse à travers eux, et nos yeux interprètent ces motifs. Il est tout à fait possible en fait que les nuages ressemblent à des formes familières, animaux, visages, même icônes religieuses. C'est un phénomène que nous documentons depuis des décennies. Son explication était mesurée et rassurante. Elle montra des images satellites montrant comment les vents de haute altitude cisaillent et étirent les couches de nuages en forme transitoire. Pensez au ciel comme à la toile d'un artiste. Le vent et le pinceau, la lumière du soleil la peinture, nos cerveaux font le reste. Les psychologues firent écho au thème.
Le docteur Leonard Murphy de Stanford décrivit la pareidolie, la tendance humaine à voir des images familières dans des motifs aléatoires. C'est pourquoi les gens voient Abraham Lincoln dans l'écorce d'un arbre ou Elvis dans un sandwich au fromage grillé. Lorsque des centaines de passagers sont préparés par la suggestion, une personne disant « ça ressemble à Marie » et tout le monde commence soudainement à le voir. Sur Fox News, un contrepoint vint d'un météorologue retraité de l'armée de l'air, le colonel James Ridley. Il ne fut pas prompt à rejeter. Oui, la pareidolie est réelle. Oui, les nuages forment des motifs. Mais je peux vous dire que les nuages ne conservent généralement pas une telle forme aussi longtemps à cette altitude. C'est ce qui m'intrigue. Les rapports suggèrent que cela a duré plusieurs minutes, stable et distinct. C'est inhabituel. Les sceptiques en ligne amplifièrent les voix scientifiques. Une chaîne YouTube intitula sa vidéo « Démystifier, Marie dans les nuages n'est que de la physique ». L'animateur guida les spectateurs à travers des diagrammes de diffusion de la lumière, montrant même des simulations de nuages générés par des modèles informatiques. Rien de surnaturel ici, insista-t-il, juste la météo et l'imagination humaine. Et pourtant, plus les experts expliquaient, plus le mystère semblait s'épaissir. Pour chaque diagramme de réfraction de la lumière, il y avait des témoignages de passagers décrivant une étrange paix inondant la cabine. Pour chaque conférence sur la pareidolie, il y avait la persistance tenace d'enregistrements vidéo, clairs, nets, non édités, montrant un contour trop exact pour être facilement écarté. Les nouvelles locales à Phoenix interviewèrent des passagers à la sortie des bagages. Une jeune femme secoua la tête. « J'ai entendu le scientifique, mais je sais ce que j'ai ressenti. J'ai volé 100 fois, je n'ai jamais pleuré en regardant les nuages avant. » C'était différent. Un animateur de radio catholique posa le dilemme, la science peut expliquer comment les gouttelettes d'eau diffusent la lumière, mais peut-elle expliquer pourquoi un athée endurci serra sa poitrine et murmura une prière? Pour la première fois depuis des années, même au sein de la communauté scientifique, une nuance fit surface. La docteure Whitmore admettra plus tard dans un éditorial, la science offre des mécanismes, pas de sens. Nous pouvons expliquer le comment, pas toujours le pourquoi. Pour beaucoup de gens, le sens importe plus. Cette phrase toucha une corde sensible. Elle rappela aux spectateurs que les données pouvaient cartographier la physique d'une tempête, mais elles ne pouvaient cartographier le tremblement dans la voix d'un père lorsqu'il appelait sa fille après avoir vu le ciel. À mesure que les jours passaient, une vérité devint claire, la science pouvait offrir des cadres logiques, mais elle ne pouvait effacer l'impact brut de ce qui s'était passé au-dessus des Rocheuses. La nation avait entendu les scientifiques. Certains se sentaient rassurés, d'autres non convaincus. Mais la conversation était loin d'être terminée, car pour des millions d'Américains, la question suivante ne concernait pas la météorologie. Elle concernait la foi. Alors que les scientifiques remplissaient les ondes de graphiques et de terminologie, un autre chœur de voix commença à s'élever, des chaires, des stations de radio et des sous-sols d'églises à travers l'Amérique. Pour eux, la question n'était pas de savoir si les gouttelettes d'eau pouvaient imiter un visage, la question était pourquoi maintenant, pourquoi ici, et pourquoi tant de cœurs furent-ils touchés en même temps? Le dimanche matin, les paroissiens de l'église catholique Sainte-Marie de Phoenix remplissaient les bancs. Le prêtre, le père Daniel Lopez, aborda le phénomène de front pendant son homélie. Ces mots résonnèrent dans la nef. L'Église est prudente lorsqu'il s'agit de déclarer des miracles. Nous ne nous précipitons pas, mais souvenez-vous, tout signe du ciel ne vient pas avec le tonnerre. Parfois, il est aussi doux que le regard d'une mère dans le ciel. Si cette image a rappelé ne serait-ce qu'à une seule âme que Dieu est proche, alors elle a déjà fait son œuvre. À Houston, un pasteur baptiste nommé Révérend Cole adopta une approche différente. Il diffusa un sermon en ligne. Certains se moqueront, disant que les nuages sont juste des nuages. Et peut-être le sont-ils. Mais le livre de Joël nous dit que Dieu répandra son esprit sur toute chair et nous verrons des visions. Si des milliers d'Américains sont incités à prier à cause d'un nuage, n'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui agit? Les programmes de radio évangélique bourdonnaient d'appels. Une femme de l'Ohio raconta en larmes, « J'ai été élevée protestante, je n'ai jamais prié le chapelet, mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai ressenti la paix pour la première fois depuis des années. Peut-être que Marie est vraiment une mère pour nous tous. » L'animateur sceptique fit une pause, puis répondit doucement, « Peut-être que le Seigneur sait comment nous atteindre chacun dans le langage de notre cœur. » La hiérarchie catholique, plus mesurée, rappela aux fidèles que le discernement prend du temps. Un évêque au Texas parla à un journal local.
Il est peu probable que l'Église enquête sur cela comme une apparition formelle, mais cela ne signifie pas que c'est sans signification. Dieu utilise souvent la nature pour nous éveiller. Pensez au buisson ardent pour Moïse, l'étoile au-dessus de Bethléem. Les signes dans les cieux ne sont pas nouveaux. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. En même temps, des communautés plus petites embrassèrent l'histoire sans réserve. Dans une paroisse hispanique du Nouveau-Mexique, des grands-mères allumèrent des bougies sous une statue de Notre-Dame de Guadalupe, murmurant que Marie était venue consoler ses enfants une fois de plus. Dans une église gospel noire à Atlanta, les fidèles éclatèrent en chants spontanés après le service, chantant les nuages de gloire et le réconfort d'une mère céleste. À travers les traditions, il y eut désaccords mais aussi convergence. Les croyants de chaque dénomination semblaient s'accorder sur un point, l'événement avait touché les cœurs d'une manière qui dépassait la science. Pendant ce temps, les sceptiques levèrent les yeux au ciel. Les gens prieront pour n'importe quoi, se moqua un commentateur lors d'une émission matinale. Pourtant, les chiffres d'audience racontaient une autre histoire. Des millions de personnes se connectaient, cherchant des réponses. La foi ne reculait pas de la vie publique, pour un bref instant, elle était au centre de la scène. Pour le commandant Michael Harrington, les voix du clergé et des commentateurs se confondaient. Il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis les funérailles de sa femme. Et pourtant, en entendant des prêtres et des pasteurs parler de signes, il eut l'impression qu'ils lui parlaient directement. L'image qu'il avait vue ne s'estompait pas, elle brûlait plus fort à chaque nouveau récit. La réflexion la plus poignante vint peut-être du pape François, citée par les médias catholiques. Marie n'est pas un souvenir du passé. Elle est une mère qui marche avec nous au présent. Pour beaucoup, le nuage au-dessus des Rocheuses devint une parabole vivante de cette vérité. Les leaders religieux appelèrent à la prudence contre le sensationnalisme, mais aucun ne put nier le fruit, des familles priant ensemble, des jeunes parlant de Dieu en ligne, des étrangers dans les aéroports partageant des témoignages. Et ainsi, alors que les scientifiques mesuraient les gouttelettes et les réfractions, les croyants mesuraient autre chose, le pouls des cœurs éveillés. C'est dans cet éveil que l'histoire commença à passer du débat à la transformation. Parce que pour certains qui avaient été sur ce vol, l'image dans les nuages n'était pas seulement un titre. C'était le moment où leur vie commencèrent à changer. Dans les jours suivant le vol, les titres s'estompèrent et les débats firent rage. Mais pour ceux qui avaient été assis à l'intérieur de cette coque d'aluminium au-dessus des Rocheuses, l'événement fut plus qu'un débat. C'était personnel. Une blessure touchée, un silence brisé, un murmure auquel on avait répondu. Le commandant Michael Harrington se retrouva seul chez lui à Denver 2 nuits plus tard. La maison était calme, comme elle l'était depuis le décès de sa femme. Sur le comptoir de la cuisine, à côté des factures impayées et du courrier non ouvert, gisait le vieux chapelet de sa mère. Il ne l'avait pas touché depuis des années. Cette nuit-là, sans le prévoir, il le ramassa. Les perles lui semblaient lourdes, fraîches, vivantes dans ses mains. Ses lèvres tremblèrent alors qu'il murmurait le premier « Je vous salue Marie » qu'il avait prononcé depuis son enfance. Ce n'était pas poli, ce n'était pas fluide, mais c'était réel. Pour lui, le visage dans les nuages n'avait pas été abstrait. Ce fut une main sur son épaule, le stabilisant dans le cockpit, lui rappelant que même un homme qui pensait avoir maîtrisé les cieux était encore un enfant ayant besoin d'une mère. Au sol en Oklahoma, le chauffeur de camion qui avait si fortement serré la coudoir dit à sa fille au téléphone « Quand je l'ai vue, j'ai su que ta maman allait s'en sortir. » Sa femme avait subi une intervention chirurgicale à Phoenix. Le pronostic était incertain, mais il parlait avec un calme qu'il n'avait jamais connu. « Je ne dis pas que je deviens religieux du jour au lendemain, » ajouta-t-il. « Mais je sais que quelqu'un nous regarde. » Pour un homme qui n'avait fait confiance qu'à la route entre ses propres mains, l'expérience fut une sorte d'abandon. L'athlète universitaire dont le flux en direct avait fait le tour de TikTok donna un témoignage différent. De retour à son dortoir, des amis le taquinaient pour avoir murmuré des prières devant la caméra, mais il admit tranquillement « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai juste senti que je devais le faire. » Pour la première fois de sa vie adulte, il entra dans une chapelle sur le campus, se glissa dans le dernier banc et s'assit en silence. Il ne savait pas prier, alors il laissa le silence le faire pour lui. Une grand-mère du Nouveau-Mexique, qui avait prié pour son petit-fils en uniforme, reçut plus tard un appel inattendu. Il lui dit qu'il avait survécu à une rencontre rapprochée à l'étranger cette même semaine. Elle pleura, convaincue que les deux événements étaient liés. Pour elle, le nuage n'était pas seulement un signe, c'était une prière exaucée.
Même les sceptiques ressentirent l'onde de choc. Le cadre tech qui avait marmonné à propos des « simples nuages » admis dans une interview de podcast « Je ne crois pas aux visions. Vraiment pas. Mais pour être honnête, je n'ai pas pu me défaire de ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas de cadre pour cela. Je sais juste que quelque chose a bougé en moi. » Il rit nerveusement, puis ajouta « J'ai serré mon fils plus longtemps ce soir-là. Peut-être que c'est suffisant comme miracle pour l'instant. » L'hôtesse de l'air, Alicia, écrivit dans son journal « J'étais formée pour rester calme en cas d'urgence, mais ce n'était pas des turbulences. Ce n'était pas un incendie. Ce n'était pas médical. C'était quelque chose de plus grand. Et au lieu de la peur, j'ai ressenti la paix. C'est la partie que je ne peux expliquer. » Elle dit plus tard à sa sœur « Je pense que je dois retourner à l'église. Peut-être qu'elle m'appelle depuis un certain temps. » Et j'ai finalement écouté. Ces histoires ne faisaient pas la une des journaux. Elles n'étaient pas débattues sur les panels câblés ou disséquées par les sceptiques en ligne. Elles se déroulaient tranquillement dans les cuisines, les chambres d'hôpital, les chapelles universitaires, dans la douce solitude de la maison vide d'un pilote. Et pourtant, prises ensemble, elles formaient le véritable cœur de l'événement. Parce qu'au-delà de la forme du nuage, des clips viraux et des hashtags, ce qui importait, c'était ceci, des vies avaient changé, des murs s'étaient fissurés, des cœurs s'étaient ouverts. Pour ceux qui avaient regardé par les fenêtres du vol 227 et vu son regard, la question n'était plus « était-ce réel ?» La question était « qu'est-ce que je fais de cela maintenant ?» Et bientôt leurs fragiles éveils seraient mis à l'épreuve, non pas par des critiques en ligne, ni par des scientifiques et des studios, mais par le ciel lui-même. Le nuage s'était estompé depuis longtemps à l'horizon, mais son souvenir persistait à chaque siège. Les passagers chuchotaient moins, bougeaient moins, comme si chacun portait quelque chose de fragile dans sa poitrine. Pourtant, le ciel n'en avait pas fini avec eux. En entrant dans le nord de l'Arizona, le calme fit place aux turbulences. Au début, c'était subtil, une ondulation sous les ailes, un frisson à travers les tasses de café. Le voyant des ceintures de sécurité s'alluma avec sa sonnerie familière. La voix calme d'une hôtesse de l'air résonna dans la cabine « Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures de sécurité. » Mais les secousses devinrent plus vives. L'appareil tressaillit soudainement, faisant trembler les compartiments à bagages. Un enfant cria, les ordinateurs portables se refermèrent, les mains serrèrent les accoudoirs. Dans le cockpit, la mâchoire de Michael Harrington se serra alors que le radar s'illuminait d'une cellule de convection inattendue. Des cumulonimbus montaient rapidement, imprévus, se dressant sur leur chemin. Sa formation prit le dessus, ajustait les caps, maintenait l'altitude, écoutait les instructions du contrôle aérien, crépitant dans le casque. Mais sous les ordres professionnels, son pouls battait fort. Brian, le copilote, marmonna, cette tempête n'était pas sur la dernière mise à jour. Sa voix était tendue mais stable alors qu'il parcourait les listes de contrôle. À l'intérieur de la cabine, la panique couvait. Un adolescent murmura « Est-ce qu'on va tomber ?» tandis que sa mère lui serrait la main. Une grand-mère tripota son chapelet, les phalanges blanches. Le chauffeur de camion de l'Oklahoma baissa la tête, murmurant une prière qu'il n'avait pas dite depuis l'enfance « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » L'appareil tressaillit de nouveau, les masques à oxygène cliquetant au-dessus des têtes, bien qu'ils ne se soient pas déployés. Des plateaux s'écrasèrent au sol. Les lumières vacillèrent. Et dans cette terreur suspendue, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des voix s'élevèrent, non pas des cris, mais des prières catholiques, protestantes, des supplications murmurées par des lèvres qui avaient depuis longtemps oublié la prière. La jeune mère de la rangée 8 serra son tout petit, murmurant « Reste avec moi, Seigneur. » Un athlète universitaire joignit les mains sur ses genoux, tremblant, murmurant les mots que sa grand-mère lui avait jadis appris. Pour Michael dans le cockpit, la tempête était technique, un labyrinthe de données, d'angles, de cisaillements du vent. Pourtant, dans sa poitrine, autre chose s'agitait. Contre le rugissement des moteurs et le clignotement des instruments, il entendit un écho plus silencieux « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Son tremblement s'apaisa. Ses mains se stabilisèrent sur le manche. Brian le regarda, intrigué par le calme soudain sur le visage de son capitaine. Puis, comme sur un signal, la tempête s'ouvrit. Un couloir se forma à travers les cumulonimbus, la lumière du soleil éclaboussant comme de l'or liquide de chaque côté.
Le chemin était étroit mais clair, encadré comme sculpté par une main invisible. Michael y guida le jet, en douceur, avec précision. Les turbulences s'apaisèrent, le rugissement s'adoucit, l'avion se stabilisa. Dans la cabine, les halètements se transformèrent en silence, puis en un rire hésitant de soulagement. Les masques à oxygène se calmèrent, les chapelets se desserrèrent, les yeux se fermèrent en signe de gratitude. La grand-mère murmura à la femme à côté d'elle, « Elle nous a fait passer. » Le chauffeur de camion essuya son visage brusquement avec sa manche, refusant d'admettre qu'il avait pleuré. L'athlète marmonna dans la caméra de son téléphone, la voix brisée, « Nous avons réussi. Je ne sais même pas comment, mais nous avons réussi. » Michael expira longuement et lentement. Il jeta un coup d'œil à Brian, qui secouait encore la tête d'incrédulité. « C'était théoriquement impossible, » murmura le jeune homme. Michael ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Pour chaque âme à bord du vol 227, la tempête fut plus que de la météo. C'était une épreuve, un creuset, et la délivrance ressemblait moins à une coïncidence qu'à de la miséricorde. Lorsque l'appareil se stabilisa de nouveau, naviguant tranquillement vers Phoenix, le silence était différent d'avant, non plus craintif, mais révérencieux, comme le recueillement d'une église après l'allumage des bougies. Les passagers savaient qu'ils avaient affronté le danger. Mais plus profondément encore, beaucoup croyaient avoir été portés par quelque chose de plus grand que l'acier ou la formation. Et alors que les roues touchaient le sol, le monde extérieur attendrait avide, affamé, sceptique, croyant. L'histoire était loin d'être terminée. Les lumières de la piste de Phoenix Sky Harbor scintillaient comme un collier contre le crépuscule du désert. Après la tempête, chaque passager était assis en silence, ceintures attachées, respiration mesurée. La voix du capitaine résonna dans l'interphone, calme, presque douce. « Mesdames et messieurs, nous allons atterrir sous peu. Merci de votre coopération. » C'était l'annonce ordinaire à la fin d'un vol extraordinaire. Le Boeing 737 descendit en douceur, les roues embrassant l'asphalte avec un bruit sourd qui arracha des halètements de soulagement. Des applaudissements éclatèrent, une tradition rare dans l'aviation moderne, mais ce soir, spontanée. Des étrangers applaudirent. Certains rirent nerveusement. D'autres s'essuyèrent les yeux. Pendant un instant, la cabine ressembla moins à un ensemble de passagers qu'à une congrégation ayant traversé le feu ensemble. Mais à l'extérieur des portes de l'appareil, une autre tempête attendait. La nouvelle s'était répandue plus vite que l'avion lui-même. Au moment où le vol 227 roulait vers la porte d'embarquement, des journalistes locaux se regroupaient près de la zone de récupération des bagages, caméras prêtes. Les réseaux nationaux avaient déjà dépêché des équipes. Des extraits de la figure nuageuse et du couloir de turbulence avaient dominé les flux sociaux tout l'après-midi. Phoenix était préparé à l'arrivée des témoins. Dès que la passerelle s'est connectée, les téléphones se sont allumés dans la cabine. Les notifications affluaient, amis et parents partageant des vidéos virales demandant « C'était ton vol ?» Une grand-mère de la rangée 12 pressa son chapelet contre ses lèvres avant de sortir, sachant que les microphones l'attendaient. Dans le terminal, les journalistes affluaient. « Madame, qu'avez-vous vu là-haut » demanda un journaliste à la jeune mère, serrant son tout petit. Elle hésita, puis dit doucement, « Je ne sais pas comment l'appeler, mais j'ai eu l'impression que nous n'étions pas seuls là-haut. » Ces mots, simples et tremblants, firent la une des informations du soir avant même que ses bagages ne soient sortis du tapis roulant. L'athlète universitaire qui avait diffusé le phénomène en direct fut conduit sous les projecteurs des caméras. « Pensiez-vous vraiment que c'était Marie » demanda un journaliste. Il hocha la tête, la mâchoire serrée, les yeux rougis. « J'ai d'abord pensé que c'était une blague, mais quand j'ai regardé, oui, je crois que c'était elle. Je me fiche de qui rit. » Son clip devint à nouveau viral, cette fois sous des légendes comme « Du doute à la fois à 33 000 pieds ». À l'intérieur du cockpit, le capitaine Harrington évita les journalistes. Il traversa rapidement la sortie du personnel, casquette basse, uniforme impeccable, mais les yeux lourds. Il n'était pas prêt à faire de son changement intérieur une histoire publique. Pourtant, même en silence, les spéculations suivirent. Les présentateurs de nouvelles le désignèrent comme « le capitaine qui a été témoin du miracle ». Pendant ce temps, les émissions nationales accentuaient la division. CNN diffusa des témoignages de passagers aux côtés de météorologues expliquant une réfraction. Fox News le présenta comme un choc culturel entre la foi et le scepticisme.
Sur MSNBC, un théologien demanda « Pourquoi cette nation aspire-t-elle si profondément à des signes du ciel ?» Même les talk-shows de fin de soirée s'y joignirent. L'un plaisanta, l'Amérique est enfin d'accord sur quelque chose. Marie est apparue sur un vol Southwest. Le rire résonna, mais derrière lui, la fascination. Dans les salons à travers le pays, les familles se disputaient à table. Certains se moquaient, juste des nuages. D'autres chuchotaient, mais si ? Les médias sociaux tourbillonnaient de hashtags, Marie dans les nuages, miracle de Phoenix, vol 227. Les églises signalèrent une augmentation soudaine de la fréquentation ce week-end-là. Des pasteurs et des prêtres remarquèrent des visages inconnus se glissant dans les bancs. Certains venaient par curiosité, d'autres par une faim éveillée par 30 secondes de ciel. La compagnie aérienne, affolée, publia une deuxième déclaration. La sécurité des passagers a été maintenue à tout moment. Nous respectons les interprétations personnelles de ceux à bord du vol 227. C'était un langage d'entreprise, sans âme et sûr. Mais le public n'écoutait pas les communiqués de presse. Il écoutait les passagers, leur voix brute, éraillée, humaine. Et à mesure que les jours passaient, une vérité devint inévitable, ce qui avait commencé comme une expérience privée dans un avion était devenu une conversation nationale. Une question plus grande que l'aviation, plus grande que la météo. Une question de sens, d'unité et de croyance. Pour beaucoup, l'atterrissage à Phoenix n'était pas une fin, c'était le début de quelque chose qui s'agitait à travers le pays. Et cette nuit-là, dans une tranquille chapelle d'aéroport juste au-delà de la récupération des bagages, une poignée d'étrangers du vol 227 s'y glissa, cherchant non pas des caméras, mais la paix. Caché derrière le hall des bagages animés et les comptoirs de restauration rapide de l'aéroport international de Phoenix Sky Harbor, se trouvait une petite chapelle interconfessionnelle. La plupart des voyageurs ne la remarquaient jamais. Cette nuit-là, cependant, ses portes s'ouvrirent à un flux silencieux de passagers du vol 227. La grand-mère du Nouveau-Mexique fut la première à entrer. Son chapelet pendait à son poignet alors qu'elle se glissait dans un banc, murmurant des remerciements pour un petit-fils toujours en sécurité à l'étranger. Un instant plus tard, le chauffeur de camion de l'Oklahoma entra, son blouson en jean sentant encore légèrement le diesel, les yeux cerclés de rouge. Il ne s'agenouilla pas au début, il ne savait pas comment faire, mais finalement il baissa la tête et laissa ses épaules s'affaisser. Une jeune mère arriva ensuite, son tout petit sur la hanche. Elle n'avait aucune formation religieuse, aucune prière répétée, mais elle déposa son enfant à côté d'elle sur le banc, murmurant « Merci, qui que vous soyez. » Merci. Deux athlètes universitaires entrèrent, toujours dans leur suite à capuche d'équipe, téléphone enfin rangé. L'un marmonna « Mec, je ne sais pas ce que je fais ici. » L'autre haussa les épaules, s'assit et joignit maladroitement les mains. Ils tombèrent tous deux silencieux, leur respiration lourde dans le recueillement. Puis vint un homme d'affaires juif, sa kippa soigneusement posée sur sa tête. Il hocha la tête respectueusement devant le crucifix au mur et ouvrit son livre de prière. Il ne voyait aucune contradiction à être là, seulement la fraternité. Même le cadre tech, qui avait bruyamment donné des leçons dans l'avion sur la pareidolie et la diffusion de la lumière, se glissa par la porte de la chapelle. Il ne s'agenouilla pas. Il s'assit simplement au dernier rang, fixant les bougies vacillant le long du mur. Quelque chose sur son visage s'était adouci. La crispation autour de sa bouche se relâcha. L'air devint lourd de révérence. Personne ne parla au-dessus d'un murmure. Le chaos des reporters à l'extérieur, le flot des titres, le rugissement des opinions en ligne, tout cela fondit dans l'immobilité ici. Des étrangers qui, quelques heures auparavant, n'étaient rien de plus que des attributions de siège étaient maintenant liés par une vérité tacite. Ils avaient vu quelque chose ensemble, et cela les avait changés. Une hôtesse de l'air, Alicia, alluma tranquillement une bougie. Sa flamme dansa contre le vitrail, peignant leur visage de couleur chaude. Elle murmura un psaume que sa grand-mère lui avait jadis enseigné, des larmes scintillant mais ne tombant pas. À l'avant, la grand-mère commença doucement à fredonner « Ave Maria ». À sa surprise, d'autres se joignirent, tous ne connaissant pas les paroles, mais faisant écho à la mélodie. Le son se tissa à travers la chapelle comme un fil rapprochant les cœurs. Pendant un bref, impossible instant, les divisions extérieures catholiques, protestants, juifs, agnostiques, sceptiques ne signifiaient plus rien. Il n'y eut pas de débat, pas d'explication, pas d'étiquette,
seulement de la gratitude, seulement l'instinct de s'agenouiller, de s'incliner, de respirer la paix ensemble. Certains prièrent pour leurs proches, certains pour le courage. Certains ne prièrent pas du tout, s'asseyant simplement dans le silence. Et pourtant, chacun ressentit le même poids, qu'ils n'étaient pas abandonnés, que le regard dans les nuages planait encore sur eux ici. Plus tard, l'un des athlètes universitaires publiera un court clip de la scène de la chapelle, non pas des visages, mais juste la lumière vacillante des bougies et le doux fredonnement des voix. Il le légendera simplement, nous sommes tous différents, mais ce soir, nous avons prié ensemble. Le message touchera des millions de personnes de plus que les images de la tempête. À l'intérieur de cette petite chapelle d'aéroport, une poignée d'étrangers s'agenouillèrent côte à côte. Ils n'étaient pas d'accord sur la théologie. Ils n'étaient même pas d'accord sur ce qu'ils avaient vu. Mais dans le recueillement, ils reconnurent la même vérité, que l'unité, aussi fragile soit-elle, est possible lorsque les cœurs sont humbles devant le mystère. Et alors que la dernière bougie vacillait, ils se levèrent, non pas comme des sceptiques ou des croyants, non pas comme des catholiques ou des protestants, mais comme des compagnons de voyage qui avaient partagé un aperçu de quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Les jours passèrent, et le vol 227 devint juste une autre entrée dans le programme de la compagnie aérienne, enregistrée et archivée comme des milliers de vols avant lui. Mais pour ceux qui y avaient été, ce n'était pas routinier. C'était une ligne de démarcation dans leur vie, avant et après. Le capitaine Michael Harrington se rendit à la paroisse Sainte-Marie le dimanche suivant, garasse à Berlin sous l'ancien clocher en pierre qu'il n'avait pas vu depuis les funérailles de sa femme. Il entra, l'odeur de l'encens remuant quelque chose d'enfoui en lui. S'agenouillant au banc, il n'eut pas de mots polis. Il murmura juste « Merci de ne pas m'avoir laissé seul ». Pour la première fois depuis des années, il se sentait non pas comme un homme aux commandes, mais comme un fils rentrant chez lui. Le chauffeur de camion de l'Oklahoma était assis au chevet de sa femme à l'hôpital de Phoenix. Elle s'agita, fragile mais vivante, et il lui serra la main. « Nous allons nous en sortir », lui dit-il. Il avait déjà prononcé ces mots avec une bravade vide. Cette fois, il les pensait. Il ne savait pas s'il rejoindrait un jour une église, mais il savait une chose, quelqu'un avait porté leur famille à travers. L'athlète universitaire, d'abord embarrassé par l'attention que son flux en direct avait suscité, se glissa de nouveau dans la chapelle du campus. Il y restait plus longtemps à chaque fois. Il n'avait pas encore le langage de la foi, mais il portait la certitude tranquille qu'il n'était pas seul sur le terrain ou dans la vie. La grand-mère du Nouveau-Mexique allumait des bougies chaque soir, convaincue que la sécurité de son petit-fils à l'étranger était liée au nuage dont elle avait été témoin. Ses voisins commencèrent à se rassembler chez elle pour prier avec elle, attirés par la lumière dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ce jour. Même le sceptique, le cadre tech qui avait marmonné sur la physique, se retrouva changé d'une manière qu'il n'avait pas prédite. Il appela son fils adolescent et s'excusa pour des années d'absence. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet avion, » avoua-t-il, mais cela m'a rappelé que la vie est trop courte pour vivre enfermé. Il ajouta, « J'ai serré mon fils plus longtemps ce soir-là. Peut-être que c'est un miracle suffisant pour l'instant. » Et l'hôtesse de l'air, Alicia, retourna à la messe le week-end suivant. Elle alluma une bougie pour la première fois depuis des décennies et eut l'impression que quelqu'un l'attendait depuis tout ce temps. Et j'ai finalement écouté. Ces histoires ne faisaient pas la une des journaux. Elles ne faisaient pas l'objet de débats sur les panels câblés ou de dissections par les sceptiques en ligne. Elles se déroulaient tranquillement dans les cuisines, les chambres d'hôpital, les chapelles universitaires, dans la douce solitude de la maison vide d'un pilote. Et pourtant, prises ensemble, elles formaient le véritable cœur de l'événement. Parce qu'au-delà de la forme du nuage, des clips viraux et des hashtags, ce qui importait, c'était ceci, les cœurs s'étaient inclinés, ouverts, transformés. Un nuage peut être expliqué par la science, mais une vie changée défie toute explication facile. À travers l'Amérique, l'histoire s'estompa des titres mais persista dans les conversations. Les familles se disputaient à table. Les amis débattaient dans les cafés. Pourtant, pour ceux qui y avaient été, aucun argument ne pouvait effacer ce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils avaient ressenti. Peut-être était-ce un phénomène naturel. Peut-être était-ce divin. La vérité ne sera peut-être jamais tranchée lors des émissions débat ou sur les fils Twitter, mais une vérité demeurait claire, pendant un bref instant à 33 000 pieds, les cieux se sont penchés, et un avion entier rempli d'étrangers a ressenti le même murmure, « Vous n'êtes pas seul ». Alors, et peut-être que ce murmure est suffisant. Si cette histoire a remué quelque chose dans votre cœur,
ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez-la. Qu'elle atteigne quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel que l'espoir perce toujours les nuages. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à « Touché par la grâce », car des histoires comme celle-ci se produisent encore, et ensemble, nous pouvons les maintenir en vie.